Bonjour à tous. Mon nom est Ghislaine Blanchette. Je suis conférencière, thérapeute en relation d'aide et créatrice du guide Les 7 étapes du processus de transformation vers une vie amoureuse réussie. En effet, il est possible de réussir à une vie amoureuse. Je crois que c'est une vie qui mérite d'être réussie pour tout ce qu'elle peut nous apporter. Mais juste à voir le nombre de séparations qui augmente à chaque année et le nombre aussi élevé de célibataires qui, désespérément, ne trouvent pas la bonne personne en amour, je crois que c'est important de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis le problème ne part pas de l'autre, part de soi. Puis c'est pas parce qu'on est le problème, c'est parce qu'il faut apprendre vraiment à choisir. Il faut apprendre à choisir, il faut apprendre aussi à se connaître pour savoir comment on se comporte dans une vie amoureuse. Parce qu'une vie amoureuse, c'est pas une guerre de pouvoir. C'est pas anodin de vivre une vie amoureuse, c'est un projet de vie, comme tout autre projet. Ça doit se vivre et se réaliser à deux. Puis lorsqu'on néglige cette vie-là, ce projet-là, lorsqu'on ne le considère pas, lorsqu'on ne lui donne pas d'importance, qu'on ne l'entretient pas, mais comme tout autre projet, ça va s'éteindre. Puis lorsqu'on choisit un projet de vie à deux, ou un projet quelconque, on ne prend pas n'importe quel projet, on prend un projet qui va nous convenir. On prend une personne aussi, on choisit une personne qui va être en cohérence avec qui nous sommes, avec ce que nous voulons vivre à deux. Sinon, il est clair que ça ne fonctionnera pas. Puis on risque plus d'être dans notre pattern amoureux. Puis un pattern amoureux, c'est de choisir l'autre à partir de nos peurs, puis de nos manques, à partir de l'ego. Fait que l'autre qu'on va choisir, qui correspond à notre pattern amoureux, comme un exemple, celui qui contrôle, il va chercher une personne qui se laisse contrôler. Une personne qui se sent toujours abandonnée, elle va aller chercher une personne qui désire tout le temps la relation. Alors, le pattern amoureux va faire en sorte qu'on va se rappeler l'un l'autre qu'on porte des blessures, qu'on est vraiment dans nos peurs puis dans nos manques. C'est pourquoi que réussir la vie amoureuse, ça commence par réussir en premier sa propre vie, pour qu'on soit conscient de qui nous sommes, qu'on soit conscient de comment nous nous comportons en amour et apprendre à s'aimer pour augmenter la confiance et l'estime de soi, pour avoir cette assurance-là à bien choisir de façon qu'on se fait respecter. Et lorsqu'on se retrouve dans un projet de vie amoureux dans lequel on est vraiment avec une personne où on se sent vraiment appuyé, on sent qu'on est dans une bonne équipe, dans une équipe où les deux partagent, communiquent, collaborent, s'engagent et s'impliquent. Cette vie-là, c'est merveilleux. Elle nous amène à apprendre des différences de l'autre, à progresser, à grandir, à évoluer. Mais si on ne prend pas le temps de choisir une vie amoureuse en fonction de l'amour qu'on se porte, bien, c'est certain que c'est une vie qui va être difficile à vivre. Et même pour certaines personnes, la plupart, il y en a qui disent compliqué. Alors que ce n'est pas compliqué quand nous savons la choisir en conscience et en cohérence avec soi. Je vous invite dans mes conférences et vous allez savoir comment. J'ai beaucoup d'outils à vous offrir, des partages, parce que j'ai moi-même marché sur le terrain. J'ai vécu une relation de 33 ans et après, je me suis retrouvée célibataire. Puis célibataire, je vais vous le dire, j'en ai connu aussi des vies amoureuses dans lesquelles je répétais le même pattern amoureux pour un jour me dire « ça suffit, il faut que ça change ». Et mon processus de transformation, je l'ai vécu moi-même et je suis là pour vous en parler. Venez me voir, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Bye bye.